Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision du Burkina Faso pour ce programme télé. Jeunes leaders, eh bien, ils ont développé leur talent jour après jour, mois après mois, année après année. Eh bien, ils sont distingués du commun des mortels de par la pertinence de leur projet. Ils ont une vision pour faire fructifier leur avoir. Ils développent permanemment leur conscience et leur efficacité pour être leaders. Oui, jeunes leaders, ils le sont. Et ce soir, les feux des projecteurs sur eux à travers cette émission télé que vous offrent les studios Yafa et la RTB. Je ne suis pas seul. Jackie Elfeno pour vous servir. À mes côtés, il y a la belle et ravissante Isa. Bonsoir Isa. Bonsoir Jackie Elfeno, bonsoir téléspectatrices, téléspectateurs de la télévision nationale du Burkina. Une jeunesse qui ose, une jeunesse qui rêve, une jeunesse qui a des talents. Ils étaient plus de 250 au départ, venus de tout le Burkina Faso. 35 ont été retenus par l'ensemble des radios partenaires du studio Yafa. Et bien ce soir, ils ne sont plus que 20. Ils sont 20 à passer devant un jury pour présenter et défendre leur projet qu'ils portent. À la fin de cette émission, nous n'en retiendrons que 15 qui iront en incubation pour 6 mois. Merci beaucoup Isa, que nous allons acclamer très fort. Et puis aussi, saisir l'occasion pour rappeler que ce soir, nous ne serons pas ceux-là qui allons noter ces candidats. Eh bien, il y a les membres du jury qui auront la lourde mission ce soir d'apprécier et surtout d'apporter les notes aux candidats, notamment à travers les critères qu'eux-mêmes ils ont définis. Et nous partons sans plus attendre à la découverte des membres du jury à travers ce VTR. Je me nomme à l'état civil Bruno Menpanga Comporé. Je suis le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. C'est un fonds de financement du secteur privé à travers des prises de participation et des crédits participatifs et d'autres formes d'intervention permettant de créer la richesse et de créer l'emploi pour le Burkina Faso. Je m'appelle Madame Konatene Traoré Monique. Je suis chef du service appui aux jeunes et aux femmes d'affaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le service a pour mission essentielle d'appuyer les activités des jeunes et des femmes d'affaires, d'organiser régulièrement des rencontres d'information et de sensibilisation et de promouvoir les activités des jeunes et des femmes d'affaires. Moi, c'est Maïga Inoussa. Je suis le directeur général de Masaka, qui est une société de droit burkinabé établie à Ouagadougou et qui intervient à travers 4 branches d'activité. Nous avons Mediaprod, qui est une agence de communication pour le développement. Nous avons AgriBusiness TV, qui est une web télé spécialisée sur le secteur agricole et agroalimentaire. Et nous avons 2 autres branches en cours de développement. Retour en studio. C'est un choix très bien fait pour les membres du jury. Vous le savez, des personnes ressources qui auront donc pour mission ce soir d'apprécier et surtout de noter nos candidats, les 20 candidats, qui donc à la fin de cette émission verront malheureusement 5 donc voir leur aventure s'arrêter et laisser les 15 autres aller pour l'incubation. Monsieur le président du jury, monsieur Comporé, vous êtes le directeur général du Fonds burkinabé du développement économique et social. Vous êtes président du jury. Pourrions-nous connaître avec vous les différents critères de notation? C'est un honneur pour nous 3 d'être portés à la tête de ces grands jurys pour évaluer les projets et qui vont nous permettre de choisir les 15 leaders, jeunes leaders qui doivent défendre le Burkina Faso à travers les projets et surtout apporter le développement économique et social à travers ces 15 projets. Les critères sont des critères de 2 types. Il y a d'abord les critères qui portent essentiellement sur le projet. Je dirais la faisabilité du projet, l'originalité et surtout l'impact qui peut être social, économique ou politique. Il y a également les 3 critères qui portent essentiellement sur le projet. J'ai nommé sur la personnalité du porteur du projet. Je vais citer la conviction du discours, je dirais le leadership et puis surtout la conviction à travers la présentation du projet. D'accord, merci beaucoup.
beaucoup à vous, monsieur le président du jury. Et il faut rappeler que vos notes donc vont représenter 60% de la note générale qui sera donc attribuée aux différents candidats. Et bien à côté, il y a aussi le jury grand public composé de personnes ressources, notamment donc le représentant de la RTB qui n'est autre que monsieur le directeur de la télévision du Burkina Faso. Il y aura également parmi ces membres du jury le studio Yafa qui est aussi représenté, l'Institut Tiemoko Marc Garango représenté, et bien la société civile burkinabé aussi représentée, sans oublier la délégation de l'Union européenne aussi représentée, surtout par la présence de son Excellence, monsieur l'ambassadeur donc de l'Union européenne, que je vous prie aussi d'applaudir très fort s'il vous plaît. Alors à côté, nous allons également avoir sur ce plateau pour cette belle aventure du jour, pour ce rendez-vous de télé, la présence de ceux qui sont censés donc connaître le droit. Eh bien, ils seront là pour valider ces résultats, pour donner de la légitimité, de la crédibilité à ce grand concours. Et ce n'est pas Isa qui me dira le contraire, puisqu'elle est juste à côté de Maître Koulibaly, notre huissier. Bonsoir. Merci bien dit Jackie Elfeno. Je suis à côté de Maître Maké Koulibaly, assisté par Maître Valérie Batinan. Bonsoir à vous deux. Alors, Maître Koulibaly, vous êtes là pour superviser le jeu. C'est une compétition également. Quel mot juste à l'endroit des 20 candidats qui s'impatientent dans les loges? Merci madame. Et à l'endroit des 20 candidats qui vont tout à l'heure passer pour présenter leur projet, nous leur souhaitons bon courage et nous leur disons surtout de ne pas paniquer. D'aller selon leur rythme lors de la présentation et que les meilleurs gagnent. Alors, Maître Koulibaly, est-ce que vous pouvez certifier également que tout est conforme et que l'on peut commencer? Oui, pour le démarrage déjà, je peux dire que tout est déjà bon. Je constate et je note que le grand jury qui est composé de 3 personnes est bien présent. Le jury public, composé également de 40 personnalités, est présent. Les candidats eux-mêmes qui sont au centre de cette émission sont présents. J'ai pris le soin de vérifier les identités avant le démarrage. Donc, je peux dire que tout est bon pour qu'on puisse commencer. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'à la fin, je puisse certifier, attester que tout s'est déroulé conformément aux principes et aux conditions qui encadrent cette émission dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jeunes Leaders. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Alors, Jackie Elfeno, nous avons l'accord de l'homme de droit pour démarrer les choses sérieuses. En attendant de te retrouver donc dans les coulisses pour recueillir et puis partager avec nous l'ambiance qui prévaut, il est important également pour nous de rappeler un peu plus les votes donc du public jury. Eh bien, ils sont munis de pancartes. La pancarte se présente de la sorte. Il y a un oui et un non. S'ils valident le projet, ils présentent tout simplement la face oui. Et s'ils ne valident pas, ils présentent la face non. Et la face oui qui va représenter un point supplémentaire qui viendra s'ajouter donc à la note du jury principal. Voici donc pour ce qui est donc de notre public jury. Mesdames et messieurs, si cette aventure a été possible, eh bien, c'est grâce à nos partenaires et c'est le lieu pour nous de nous arrêter. Juste une halte pour leur faire un clin d'œil à travers ce VTR. Eh bien, pour la suite, on annonçait tout à l'heure la présence de personnes ressources dans notre public jury. Eh bien, il en fait partie. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne est avec nous. C'est le lieu pour nous de lui arracher quelques mots. Vos impressions, Excellence. Bon, super ambiance, très motivé public, très motivé jury, très motivé jeunes femmes, jeunes hommes, avec des super projets, avec des rêves qu'il faut maintenant réaliser. Nous allons les meilleurs, nous allons les accompagner pour qu'ils réussissent dans leur projet. Et quelles sont vos attentes, Excellence ? Donc voilà, ils ont vraiment la persévérance qu'il faut, qu'ils savent bien il faut investir, il faut faire des efforts, il faut travailler pour réussir, qu'ils restent avec nous pour les 6 mois et qu'on peut fêter après les 6 mois ensemble leur succès. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons vous acclamer très fort et vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Mesdames et messieurs, comme promis,
Isa est déjà en coulisses avec nos candidats. Isa, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment? Alors disons qu'actuellement le stress se lit sur certains visages, mais on garde quand même le sourire et ils ont leur devise également qu'ils voudraient partager avec tous les téléspectateurs, mais également le public et le jury. Alors les jeunes, votre devise? Jeune leader, on n'appelle pas. Jeune leader, on n'appelle pas. Et en plus de leur devise, ils ont également leur hymne, n'est-ce pas? On aime ça. 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 On est leader. On aime ça. Disons que c'est chaud ici dans les coulisses malgré le stress qui se lit sur les visages. Jackie Elfeno. Merci beaucoup Isa pour cette ambiance et nous espérons que les candidats seront à la hauteur pour convaincre les membres du jury et convaincre ici aussi le public jury. Mais avant donc de leur permettre de se jeter à l'eau, il est important également pour nous de saluer en tout cas toutes ces belles âmes qui ont concouru donc à la réussite de cette belle aventure. Et nous allons sans plus attendre donc aller pour la découverte donc de notre tout premier candidat qui se jette à l'eau. Que la compétition commence maintenant. Et notre premier candidat, eh bien, il nous vient de la ville de Gorom, monsieur Khalifa Agé Amidou. Il nous propose un projet qui est baptisé tout simplement Rendez-vous des communautés. Il viendra défendre son projet en 2 minutes chrono et ce sera donc au tour également après aux membres du jury de pouvoir donc interagir en 1 minute chrono. Et c'est maintenant que nous le recevons après juste cette petite présentation. Mon projet est intitulé Rendez-vous des communautés. C'est un festival culturel que j'organise chaque année pour promouvoir la culture sahélienne. Nous savons que nous avons été arrêtés par la gendarmerie pour nous questionner qui nous sommes, d'où nous venons. Donc cela déjà ça a créé un certain sentiment en nous. Nous avons décidé de faire connaître notre culture, mais pas seulement notre culture, mais de faire connaître aussi les autres cultures en notre communauté. Mes ambitions à court terme, c'est de permettre à toutes les communautés de se fréquenter, de s'accepter. À long terme, c'est de faire en telle sorte que toutes les communautés s'unissent en une seule et même communauté, la communauté humaine. Il m'a beaucoup appris dans plusieurs domaines. Lui m'a motivé à bosser beaucoup vraiment et à postuler dans les différentes structures. Tout de suite me voilà à Ouaga pour un entretien. C'est grâce à lui. Yirgou, un village du Burkina Faso qui a fait face à un conflit communautaire occasionnant plus de 200 morts. C'est suite à ce carnage que j'ai décidé d'initier le projet Rendez-vous des communautés. Ce projet a 2 objectifs principaux. Le premier objectif est de rétablir la paix entre les différentes communautés. Le deuxième objectif permettre aux communautés de participer activement au développement économique et politique de notre pays. Notons que j'ai eu à réaliser 2 éditions entre 2021 et 2022. En définitive, notons que le rendez-vous des communautés est un cadre de paix, est un cadre de promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble dans notre pays. Je vous remercie. Vous êtes relativement jeune. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait de vous justement cette personne, la bonne personne pour porter une telle initiative au sein de votre communauté. Qu'est-ce qui fait de vous la bonne personne pour ressouder, créer ce lien, enfermer ce lien au sein de votre communauté? Pour ma part, ce qui fait que je pense que je suis la bonne personne est que j'ai la facilité de communiquer avec les différentes communautés. Lors de mes études à Koudougou, j'ai fait 6 ans, mais je maintenais toujours les relations entre les différentes communautés de l'Oudalan. Ce qui fait que lorsque j'organise des activités, ces communautés m'appellent pour que je vienne les appuyer ou les donner des idées pour mener leurs différentes activités. Merci beaucoup.
à notre public jury de nous faire part de ses notes, de ses avis. Eh bien, on va commencer ici par la gauche. Eh bien, on attend vos oui ou vos non. Maintenant, pendant ce temps, l'ambiance en studio, on a déjà enregistré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oui sur ma gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 oui sur ma droite, ce qui va faire un total de 33. Eh bien, on va se remettre à présent aux membres du jury. Madame Konaté, votre note sur 60. 42. 42 sur 60. Monsieur le président du jury. 50. 50. Monsieur. 46. 46. Et nous allons évoluer à présent avec le second candidat. C'est à travers ceci. Il est de notre quotidien chaque matin de venir ici à l'école Sankui A pour justement quelques instants justement d'échange avec les enfants. Question de les inculquer un certain nombre de valeurs éco-citoyennes. Le projet REV, c'est un projet donc de développement social et qui a pour public cible donc les enfants et les adolescents dans nos villages et du Burkina Faso. Il s'agit du réseau Enfance Villageoise pour l'environnement, REV. C'est un projet qui vise à créer donc des structures d'enfants dirigées par les enfants eux-mêmes. Et ces structures seront éduquées en environnement, comme ce que nous avons fait ce matin. Il est un acteur qui est dans des organisations de jeunesse. Voilà, il est membre du club UNESCO au niveau de la ville de Tédougou ici. Il est un acteur au niveau de l'université qui organise beaucoup d'activités où ils nous ont invités à plusieurs reprises et même ils nous ont fait acteurs de ces activités-là, surtout sur les questions de promotion, des opportunités qui se présentent aux jeunes universitaires. La dégradation de l'environnement en fait, est une question assez cruciale pour nous. Et si nous ne prenons pas garde, je pense que en fait, les futures générations, nous sommes justement en train de les condamner. Mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de vous rappeler qu'il n'y a pas de passagers dans le vaisseau Terre. Il n'y a que des membres de l'équipage. Je suis l'un des membres les plus actifs et les plus passionnés pour la cause commune. Éducateur en environnement et ingénieur de développement rural, j'entends apporter ma contribution à travers mon projet REV. Entendez par là, Réseau Enfance Villageoise pour l'environnement. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde entier, l'environnement est en perpétuelle dégradation. La survie des générations à venir reste alors menacée. La protection de l'environnement s'avère alors une préoccupation générationnelle. Antoine de Saint-Exupéry disait ceci, je cite, « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est un rêve. Le rêve de tout simplement voir des futurs leaders, des futurs protecteurs, des futurs défenseurs de notre environnement. C'est aussi le rêve de chaque enfant qui aspire à une alimentation saine et à une nutrition de qualité. Freudenreich disait ceci, je cite, « Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais lorsque plusieurs hommes rêvent ensemble, alors c'est le début d'une nouvelle réalité. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, j'aimerais tout simplement que vous m'aidez à réinventer, à recréer cette nouvelle réalité pour le bien-être de nos enfants, pour le bien-être de nos générations à venir. Je vous remercie. Félicitations pour cette présentation. L'environnement aujourd'hui au Burkina Faso est en train d'être dégradé par l'exploitation minière à ciel ouvert. Quel peut être l'impact en anticipation de votre projet pour remédier surtout à cet état de fait pour les générations futures? Merci bien pour la question. Je pense que nous allons mener des actions de sensibilisation auprès des enfants. Les enfants également, je pense que quand un enfant apprend une chose à l'école, arrivé justement à la maison le soir, il s'amuse de temps en temps à raconter ça aux parents. Donc ça peut également amener une réduction quand même de l'exploitation minière ou la prise en compte quand même d'un certain nombre de stratégies de protection de l'environnement. Parce qu'il y a des parents qui se retrouvent également sur ces sites d'orpaillage. Je rappelle qu'il est originaire donc de Tédougou, Dera Moustapha. On va donc aller pour la présentation des pancartes
Alors ici, apparemment, nous sommes à l'unanimité avec les 8. Donc je suppose que nous avons 28. Et sur ma droite, nous avons exactement 19 oui. Alors, c'est donc autour de 18. C'est 18 oui. Ah, il y a 2. Alors, 18 oui. C'est bien cela. Merci beaucoup. Monsieur les membres du jury, c'est à vous à présent. Nous commençons par monsieur le DG de Massaka. 48. 40 sur 60. 48 sur 60. 48 sur 60. Monsieur le directeur général du... 53. 53, président du jury. Et madame? 47. 47. 7. Alors, c'est bien enregistré. Le candidat qui est applaudi depuis les coulisses. Isa, je suppose que tout se passe bien en ce moment. On s'encourage, on se fait des câlins, on se taquine. Il n'y a rien de tel ici que telle ambiance. Alors, merci beaucoup. Cocologo se fait représenter valablement par un digne fils cadré, Barnabé, qui viendra donc partager avec nous la profondeur de son projet, qui défendra devant le jury. Et c'est maintenant, nous l'accueillons à travers cet élément. Et le projet, c'est la pisciculture. Voilà, donc c'est un projet que je tiens à cœur parce que dans la localité, les gens pensent justement à l'élevage des poulets, à des moutons, mais l'élevage des poissons, il en manque trop, pourtant la demande est tellement élevée. On m'a toujours dit qu'il aimerait un jour devenir un grand pêcheur et ça me faisait vraiment rire. Voilà, je me dis qu'ici à Cocologo, on n'a pas assez de cours d'eau, ce n'est que le seul barrage qu'on a ici. Comment devenir un grand pêcheur? Aujourd'hui, il est venu me parler d'un projet sur la pisciculture et je me dis vraiment que le projet est le bienvenu. C'est un jeune travailleur, c'est un jeune déterminé et j'ai vu les preuves dans beaucoup de situations. C'est quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est très engagé. Bon, et en matière d'activité, en tout cas, s'il se lance, je sais que ça peut produire de très bons résultats. Mesdames et messieurs, vous savez qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous importons plus de 150 000 tonnes de poissons d'eau douce, contre une production nationale de 100 000 tonnes d'eau douce. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, moi je veux réduire ces importations et faire de sorte que la population burkinabé gagne des poissons de qualité. Alors, ma particularité sur le projet que je veux mettre en place est de créer une unité de production de poissons d'eau douce et aussi de créer sur place un marché de poissons frais pour offrir à la localité une alimentation plus saine en matière de poissons. Donc, je veux, à travers ce projet, impacter la jeunesse de ma localité qui est Cocologo, qui est en quête de travail, de prendre mon modèle et de pouvoir gérer justement leurs activités. De prendre mon modèle et de pouvoir créer des emplois. Et je crois que ce projet va impacter justement le côté social et dans la mesure où je peux créer des emplois dans mon entreprise et je pourrais et j'espère avec l'accompagnement de tout le monde ici, je vais pouvoir contribuer à ma manière à accompagner le pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à atteindre la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Cher membre du jury. Merci pour votre présentation. Bon, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous comptez pour l'aspect commercial,
l'aspect rentabilité, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? D'accord, ce que je pense dans l'aspect commercial, je voulais à Kokoloro créer un marché sur place pour la commercialisation du poisson frais. Parce que je crée des conditions de conservation des poissons réfrigérés. Donc il va avoir certainement des impacts sanitaires sur la population. Donc je compte avoir un lieu pour satisfaire la population locale en matière de poissons frais et de qualité. Et nous nous retournons vers notre public jury pour recueillir leurs différents avis sur la présentation du candidat. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Nous enregistrons exactement 5 oui sur la gauche et sur la droite, nous enregistrons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oui, 11 oui. Voilà, 11 oui sur la droite. Messieurs les membres du jury, vos différentes notes, Monsieur le Président? 34. 34 sur 60. Monsieur? 42 sur 60. 42. Et Madame? 45. 45. Bien enregistré pour Cabré Bernabé, qui est applaudi en coulisses. Et nous partons tout de suite pour la localité de Kaya, à la rencontre d'un autre jeune leader qui, mesdames et messieurs, s'apprête à présenter son projet et à le défendre devant le jury. Il s'agit de Bamogo Franck Gaël, qui arrive maintenant juste après cet élément. Mon projet, c'est l'élevage de lapins. J'ai commencé ça il y a environ 10 ans à Yako. Et avec le déménagement pour Yako à Kaya, il fallait laisser, mais les conditions n'étaient pas favorables. J'avais pas les moyens requis pour pouvoir commencer. Donc j'ai commencé avec les petits abris. Mais quand j'ai commencé avec les pluies et tout, l'eau est rentrée et puis beaucoup d'entre eux sont morts. J'ai besoin d'un endroit même. Et puis aussi j'ai besoin d'une formation. Et mon projet, c'est produire des lapins reproducteurs pour la consommation qui sera envoyé dans les hôtels, dans les restaurants, et des lapins reproducteurs qui, pour ceux qui veulent vraiment commencer à élever. Et aussi j'aimerais aider les jeunes déplacés aussi, qui n'ont rien à faire, qui sont là et qui cherchent du travail. Mangez-vous la viande? Quelle viande? Quel genre de viande? Selon l'OMS, en 2015, consommer la viande rouge entraîne beaucoup de maladies, telles que le cancer, la goutte et beaucoup d'entre autres. C'est pourquoi, pour faire face à ce problème, j'ai décidé de créer une ferme de lapins, des lapins reproducteurs, des lapins de consommation. Car la viande de lapin est une viande blanche qui contient moins de cholestérol et meilleure pour la santé et surtout conseillée à ceux qui ne consomment pas de la viande rouge. Pour cela, mon projet a pour objectif vraiment de permettre à tout le monde de consommer de la viande sans souci, de créer des boutiques de viande de chair de lapin et vraiment aider et former et employer mes jeunes frères et sœurs déplacés. Pour cela, j'ai vraiment besoin d'une formation, d'un accompagnement intellectuel et à long terme, je compte vraiment créer d'autres boutiques et d'autres fermes par mes propres moyens, étendre ma zone de couverture et en fin de compte, j'aimerais vous dire seulement que aider et employer un jeune actuellement, c'est vraiment aider toute une famille. Et j'aimerais vraiment que vous m'aidez à aider beaucoup de familles. Merci. Alors, vous avez évoqué l'importance de cette viande blanche qui est celle du lapin. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de quel est le niveau de demande pour cette viande par rapport à l'offre? Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment demandé? Est-ce que l'offre qui est présente couvre justement cette demande-là? Oui, effectivement, l'offre est vraiment
nombreuses, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fermes de lapins pour pouvoir satisfaire la clientèle. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de me lancer dedans. Merci. Merci. Merci à notre candidat. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8. Et ici, nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 oui sur la droite. Messieurs les membres du jury principal, c'est à vous, à présent, de nous faire part de vos notes. 46. 46 sur 60 pour le président. 45. 45 sur 60. Monsieur le directeur général. 46 sur 60 également. 46 sur 60. Voici donc les notes pour notre candidat numéro 4. C'est parti à présent pour accueillir maintenant notre candidat qui nous vient directement de Dissine. Eh bien, ce soir, il nous apporte un projet qui est en relation avec l'entrepreneuriat agricole et défend son projet ici et maintenant. Brigitte. ODA, la fonction synchrone est une entreprise chargée de former et de produire dans le domaine agro-silvo-pastoral. On a fait une analyse et on s'est rendu compte qu'on ne travaillait pas assez, notamment dans le milieu paysan. Alors, le producteur travaille 3 mois, 4 mois dans l'année, il se repose le reste du temps. Alors donc, la consommation dépasse nettement la production. Le projet ODA est un projet vraiment noble, un projet qui permet à la population de Dissine et par ricochet la population du Burkina Faso de s'autosuffire. En fait, c'est un projet qui permet de changer nos mentalités et de voir par le peu comment on peut faire pour avancer, pour réussir. Avant même de commencer cette activité, c'est les formations qu'on a programmées. On va essayer de tourner un peu partout dans le Burkina pour mener ces formations et voir la diversité aussi du Burkina. Merci beaucoup pour l'attention. Merci à tous. Je vais commencer cette approche par un fait marquant, non nouveau, mais toujours d'actualité, à savoir le jour du dépassement des ressources naturelles de la planète, qui est, selon le réseau d'empreinte mondiale, la date à laquelle toutes les ressources générées par la planète Terre en un an consommées par l'humanité. Alors, ce jour est passé de décembre à juillet entre 1970 et 2022. Parallèlement, la population totale de l'humanité est passée de 3,7 milliards à 8 milliards. Alors, donc, en conclusion, on dit que l'humanité consomme plus qu'elle n'en dispose. Et c'est la parfaite définition de la pauvreté. Revenons au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Le Burkina Faso compte près de 22 millions d'habitants. Plus de 3 millions vivent l'insécurité alimentaire avec un potentiel agricole de près de 9 millions d'hectares. En 2030, nous serons 27 millions. En 2050, nous serons 43 millions. Quel sera le sort des Burkinabés de demain? Cette question, elle est posée à tout le monde, à tous. On dit diriger, c'est prévoir, c'est diriger, c'est prévoir. Alors, si aujourd'hui nous ne faisons rien, si rien n'est fait, d'ici là, nous aimons nous faire partie victime, nous serons les coupables d'un drame beaucoup plus tragique que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ODA a fait une formation dans ce sens. Merci. Vous voyez, la compétition, c'est-à-dire porte sur le leadership. Le leader doit avoir une posture.
Et le leader, il est beaucoup plus précis. Donc c'est essentiellement ces petites remarques. Mais quelles sont les spéculations d'ailleurs que vous voulez développer? Parce que vous parlez de Dicine, mais je n'ai pas vu dans votre projet une spéculation particulière que vous voulez développer. Alors nous sommes au niveau de la sensibilisation, de la formation et de la production. Alors on a commencé avec la volaille et avec le temps nous allons nous épanouir et donc nous avons ajouté l'informatique, l'outil informatique pour rendre l'entrepreneur vraiment viable et réel. Merci. C'est maintenant avec notre jury sur notre gauche. Il y a 2 oui sur la gauche et sur la droite. Nous avons 2 oui, ce qui fait 4 oui pour le jury public. Messieurs les membres du jury principal, on commence par madame. Votre note sur 60? 43. 43 sur 60, monsieur le président du jury? 32. 32. Et c'est au tour de monsieur Maïga? 33. 33. Alors, c'est bien enregistré et c'est bien noté. Isabelle, on sent qu'il y a de l'ambiance, malgré en tout cas les notes qui ne semblent pas aussi peut-être être celles qui étaient attendues par les candidats. Oui, Jackie, malgré ce qui se passe, on garde le sourire et je suis avec Somda Urbain. Alors, comment tu te sens après cette présentation? Alors, je suis toujours content, puisque mon projet demeure, il n'a pas été annulé, je vais le poursuivre. On applaudit très fort pour Somda Urbain. Jackie, on te repasse l'antenne. Merci beaucoup à toi, Isa. On te retrouvera tout à l'heure parce que nous allons à présent donner la parole à l'une des personnes ressources également qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau pour cette aventure sur la télévision du Burkina Faso. Il s'agit de monsieur le directeur de la télévision nationale, monsieur Pascal Kané, qui est avec nous et qui également fait partie également du jury public. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Jackie. Quelles sont vos impressions après le passage de ces 5 premiers candidats? Oui, plutôt bien. Oui, ils se défendent relativement bien. On sait que ce n'est pas toujours évident d'être devant un public, surtout devant les caméras. C'est pour la plupart d'entre eux leur première apparition devant des caméras, c'est pas toujours évident. Donc on peut comprendre qu'ils soient un peu stressés, mais bon, ils se défendent relativement bien et c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Et vous, en tant que directeur donc, de la chaîne nationale, Groupe Média Leader, que pensez-vous de ce genre de compétition? Oui, permettez-moi au nom du directeur général de la RTB de dire merci beaucoup à la Fondation Hirondelle qui nous propose ce projet. C'est un projet qui nous satisfait à plus d'un titre parce que avant tout nous sommes une chaîne de télé et c'est un programme de télé et qui s'intéresse à une frange quand même assez importante de la population burkinabé qui malheureusement manquait à notre chaîne. Pour le moment, nous nous battons pour trouver des projets de ce genre, mais pour le moment, c'est vraiment un programme qui manque à notre chaîne et ce projet vient vraiment combler ce vide-là et nous remercions vraiment la Fondation Hirondelle pour ce partenariat et nous sommes vraiment contents que c'est nous qu'ils aient choisi pour réaliser ce projet. C'est une compétition, certainement c'est les meilleurs qu'on va retenir, mais ça ne veut pas dire que ceux qui seront éliminés ce soir ne sont pas bons du tout. D'ailleurs, quand on est leader, il faut s'attendre à échouer et c'est l'échec souvent qui fait révéler les talents et je pense que ceux qui ce soir ne seront pas retenus pourront rebondir autrement. D'ailleurs, ce sont des projets qui sont dans leur tête, même s'ils n'arrivent pas forcément à l'exprimer, à le dire au public qui nous sommes, pour que nous puissions comprendre leur idée. C'est quand même des idées qu'ils ont là dans leur tête et s'ils sont convaincus vraiment de la pertinence de leur projet, on n'a pas forcément besoin d'être accompagné dans le cadre de ce projet pour réussir. Il y a d'autres portes qui pourront s'ouvrir si on tape partout. En principe, on doit pouvoir y arriver. Merci beaucoup à monsieur le directeur. Nous partons sans plus attendre pour le 6e candidat. Il nous vient de Zignaré. Il a aussi son projet. Eh bien, il viendra le défendre devant ce jury. Nous le découvrons à travers ce VTR. Nous avons commencé la distribution des produits venant de l'extérieur et nous nous sommes rendus compte que les consommateurs étaient plus demandeurs de produits qui étaient faits sur place. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de mettre en place Merveille Production, voilà, qui s'est donné pour challenge de pouvoir offrir
des jus de qualité, des confitures de qualité ainsi que des purées, voilà, des tomates pour le bonheur des populations. Monsieur Pakotoro est une opportunité pour nous d'acquérir des connaissances et d'avoir des bénéfices pour subvenir à nos besoins. Quand il m'a présenté l'échantillon, j'ai fait goûter ça à mes clients et mes clients ont apprécié. Donc à partir de ce jour-là, moi j'ai commencé à prendre ces jus pour amener, donner ça, vendre au restaurant et amener ça lors des cérémonies. Vos objectifs à court terme à mes productions, c'est de pouvoir étendre notre réseau de distribution pour pouvoir avoir une plus grande part, voilà, une plus grande part de marché. À long terme, nous ambitionnons faire certifier tous nos produits afin de pouvoir les exporter hors du Burkina. Mesdames et messieurs, consommer local, consommons ce que nous produisons, ce sont des leitmotivs que nous rencontrons tous les jours au Burkina Faso. Eh bien, moi, je suis passé de la parole à l'acte en mettant sur pied une unité de production agroalimentaire qui produit des jus de fruits, des confitures et de la purée. Et tout cela à base des produits et des fruits et légumes faits localement. Eh bien, je fais ma production à l'aide de 4 jeunes femmes assez dynamiques qui me permettent de pouvoir avoir une production moyenne de 300 bouteilles par jour. Malheureusement, cette production ne me permet pas de pouvoir satisfaire la demande qui est de plus en plus croissante. Eh bien, j'ai l'ambition de passer d'une production de 300 bouteilles à 1000 bouteilles par jour et aussi renforcer l'équipe qui travaille au sein de l'unité. Eh bien, j'ai ce rêve-là, ce rêve de pouvoir donner aux consommateurs burkinabés des produits de qualité et en quantité suffisante. J'ai aussi le rêve, comme Martin Luther King, j'ai mon rêve de donner l'espoir, à des jeunes comme moi, à des jeunes femmes comme moi qui ont le rêve de pouvoir avoir une activité qui vont mener et qui vont leur produire des sources de revenus. Aidez-moi à atteindre ce rêve-là. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Nous constatons que, en tout cas, vous n'êtes pas à votre début. Ce que je veux savoir aujourd'hui, quel est le marché que vous ciblez, le marché d'abord que vous avez, et quel est le marché que vous voulez cibler, et qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre ce marché-là? Effectivement, nous ne sommes pas à nos débuts. Nous avons commencé depuis 2020 nos activités. Et actuellement, notre marché, c'est plus spécifiquement les restaurants, les services traiteurs et quelques alimentations. Et nous ambitionnons aller au-delà pour pouvoir avoir un réseau de distribution qui va permettre aux consommateurs, voilà, lambda, chez lui, d'avoir nos produits. Donc, notre ambition, c'est de pouvoir étendre notre réseau de distribution et en renforçant notre capacité de production. Merci. Nous raccompagnons bien sûr en coulisses le temps de permettre au jury public de nous faire part de leurs notes. Eh bien, assez de oui ici sur notre gauche. Tout est oui à l'unanimité. Alors, nous enregistrons 20 oui sur la gauche et sur la droite 20 oui. J'espère seulement que ces oui ne vont pas influencer les membres du jury qui également restent sereins, imperturbables parce qu'ils sont là pour noter selon des critères définis. Monsieur les membres du jury, monsieur, on commence par vous. Je lui donne la note de 52 sur 60. 52 sur 60, monsieur le président. 54. 54, madame. 50. 50 sur 60. Alors, c'est bien enregistré. On sent de l'ambiance dans le studio pour dire quand les notes sont bonnes. En tout cas, les gorges se déploient pour encore se faire sentir et surtout exprimer toute la joie qui anime nos candidats. Nous poursuivons à présent avec le prochain candidat en liste. Il s'agit de Bagira Basilou. Il nous vient de Koudgou avec son projet. Il sera aussi là pour le défendre à l'image des autres. Nous le découvrons à travers cet élément.
J'exerce ce métier depuis juillet 2018. Et dans cette ferme, on peut voir des dindons, des poulets et des pintades. Étant fils de paysan, cette activité met une passion avant d'être source de gagne-pain. Voilà. Et c'est au regard aussi des filières et promoteuses. Bale nyemi ngwa ya pipi ton nen tiwo kane mpaka ferme wulu wanyi wela nyi tuma nyinge ton me bungu bon ça ton zamba tu bilbil so nenga. Au début en tout cas ça n'a pas été facile. Il a amené des poussins, c'est mort. Il amène, ça meurt, mais il tient toujours. Un exemple est à suivre. Si on est courageux comme lui comme ça va nous aider à Tiogo à développer nous et à développer Tiogo ainsi que toute la commune de Tinado. Si on venait à avoir les coins clôturés, avoir une adduction d'eau potable, avoir d'autres poulaillers, la vision c'est d'intégrer d'autres espèces animales, voilà, et recruter des jeunes, les former également des femmes et les employer pour permettre à chaque Burkinabé d'avoir son compte, de trouver son compte dans la ferme Canalenda. Vous êtes sans ignorer que au Burkina Faso, nous vivons, nous aimons, nous préférons la viande du poulet qu'à toute autre viande. Raison pour laquelle la ferme Canalenda fut créée pour répondre à cette forte attente des populations en matière de volaille, précisément le poulet local amélioré. J'ai fait des formations, suivre des trucs, visiter des fermes un peu partout. J'ai également pris part à des ateliers un peu partout, à Koudou comme à Léo et dans bien d'autres coins. La ferme Canalenda rencontre quelques difficultés. Et ces difficultés nous handicapent à produire plus, puisqu'en 2020, j'ai pu vendre 600 poulets en 2021, 900 poulets et en 2022, 1500 poulets au grand bonheur de la population de Tiogo, de la commune de Tenado et même à Ouagadougou, les gens ont pris mes poulets. Mais la demande est forte et je n'arrive pas à pouvoir combler ça. Voilà pourquoi je suis là. Je demande l'aide de tous pour que je puisse travailler plus, créer plus d'emplois. Puisqu'à l'heure là, il y a 2 jours, vous avez vu la vidéo. Les images parlent d'elles-mêmes. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je suis là pour demander à tous et à toutes, à tout le monde, chers membres du jury, d'appuyer mon projet. Je compte sur vous. Créer des emplois, former les jeunes, former les femmes et intégrer plus de personnes. Vous avez vu les interventions. C'est ma vision comme cela. Travailler à satisfaire tout le monde. C'est le projet des Burkinabés, c'est le projet de vous tous. Si vous m'aidez ensemble, nous allons réussir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je vais vous demander pour ma question d'imaginer le futur. Nous sommes en 2030. Donc, vous avez tapé à toutes les portes. Personne n'a voulu vous accompagner. Donc, où est donc votre projet en 2030 sans l'aide de personne? Mon projet en 2030, d'ici 2030, je pourrais décupler mon projet. C'est-à-dire multiplier la vente par 10. Je serai en mesure de le faire. Mais c'est avec l'aide de tous dont j'ai besoin. En gros, sans l'aide de tous, vous n'allez pas y arriver. Je peux y arriver, mais je compte sur l'aide de tous, puisque c'est un projet burkinabé. C'est ça le problème. C'est pour tous les Burkina Faso. Et je compte sur vous. Vous-même des jurys, je compte sur vous. Merci beaucoup. Bagira Bazilou, alors, qui est accueilli en pompe dans les coulisses par ses camarades, jeunes leaders. Mais ici, c'est tout autre chose. Le jury a forcément son mot à dire. Alors, nous attendons vos avis, oui ou non, pour notre candidat. Voilà, nous enregistrons exactement 6 noms, donc 14 oui pour notre candidat. 14 oui pour notre candidat. Et ici, nous enregistrons également 4 noms, donc 16 pour notre candidat.
16 pour notre candidat. Messieurs les membres du jury principal, nous sommes à vous pour connaître les notes individuelles pour ce candidat. 40. 40 sur 60 pour le président. Monsieur Maïga. 46. 46. Madame Konaté. 44. 44. C'est bien enregistré. 44 pour notre candidat. La note donc de Madame Konaté qui vient boucler la boucle. Et voici donc à présent notre prochain candidat qui s'apprête à nous rejoindre. Il faut rappeler qu'il nous vient de Coupéla. Il s'agit de Silga Valérine que nous accueillons. Mais avant juste, voici ceci. Je m'appelle Silga Wenpouni Valérie. Je fais la production de savon et des produits cosmétiques. Je fais le kabakuru. Je fais savon solide et rectangle, appelé souvent Citec. Je fais eau de javel. Je fais aussi gel de pouce. J'ai choisi de faire ça pour promouvoir d'abord l'employabilité et puis aussi de promouvoir la consommation locale. Je parle tout, mais bon, je connais la conséquence de quoi. Voilà, donc, on a battu par mes Antoine, j'utilise mes seaux que j'utilise pour mes ustensiles de cuisine là. Manque de moyens pour s'acquérir vraiment des matériels nécessaires pour le travail. Moi, ma difficulté encore, c'est le problème de moyens de déplacement. Je compte en tout cas ouvrir un grand magasin. Pourquoi pas avoir une maison adéquate pour la production d'abord, employer des jeunes pour qu'on puisse travailler ensemble. Je fais la production des produits cosmétiques locaux. Chère Mamie du jury, vous savez que le côté production cosmétique locale est moins exercé au Burkina Faso. Pourtant, situation nationale oblige, car la Covid-19 et les coups d'État ont contribué à la fermeture des frontières commerciales et surtout occasionnent la flambée des prix et le manque sur le marché. C'est pourquoi j'ai opté de produire et consommer local. Je veux développer mon entreprise. Je veux produire en grande quantité afin de pouvoir livrer au minimum 30 boutiques de la province du Kouri-Tenga et aussi sur le territoire national. Je veux aussi permettre toutes les couches sociales de pouvoir consommer mon produit à des coûts abordables. Mon objectif à travers ma production, c'est de me libérer de la dépendance financière et d'accompagner l'État aussi à lutter contre le chômage en s'auto-employant. À la date d'aujourd'hui, je suis déjà active sur le marché. J'ai déjà eu la confiance de mes clients. Je vous remercie. Je voulais simplement vous féliciter pour d'abord votre leadership dans le domaine, c'est vrai. Au Burkina, ce qu'il faut, c'est bloquer surtout les produits cosmétiques importés qui créent tout ce qu'on appelle, tout ce qui est maladie de la peau. C'est à mettre à votre actif, vous devez être une VDP de la production, de la transformation à ce niveau. Je voudrais simplement vous poser une question. Quels sont les produits locaux qui sont utilisés justement dans la production de ces produits cosmétiques à votre niveau, avant même que vous ne puissiez avoir l'accompagnement pour produire à grande échelle? Je produis déjà du gel de douche, Qu'est-ce que vous utilisez? Beurre de karité, qu'est-ce que vous utilisez?
Bon, concernant la pommade corporelle, j'utilise le beurre de qualité qui est une matière première locale pour ma production. J'utilise aussi, concernant les savons de douche, j'utilise du curcuma ou du beurre de qualité aussi pour la production. Merci. Merci à notre candidate Valérine qui nous vient de couper là exactement après avoir défendu son projet. Le public jury qui va nous faire part de son avis et de sa note. Alors, des oui, on en voit déjà. Peu de noms, assez de oui, 3 noms enregistrés, donc 17 sur ma droite. Et sur la gauche, nous avons exactement 2 noms, ce qui fait la note de 18 sur la gauche. Messieurs les membres du jury principal, nous sommes à vous. Monsieur Maïga. Je lui donne la note de 49 sur 60. 49 sur 60. Monsieur le président du jury. 51. 51 sur 60. Et Madame Konate. 47. 47 pour Madame, pour notre candidate Valérine. Il faut rappeler que ce programme télé, mesdames et messieurs, met la lumière sur ces jeunes leaders porteurs donc de projets. Ce sont de belles intelligences qui méritent toute notre attention, qui méritent d'être accompagnées, ce qui justifie donc la tenue de ce grand projet, en tout cas organisé par de belles intelligences et puis aussi des institutions qui ont cru en ces jeunes et qui ont décidé donc de les accompagner. Ce n'est pas Isaac qui me dira le contraire, qui va se faire le plaisir de nous rappeler un peu plus les partenaires que l'on retrouve dans cette belle aventure. Isabelle. Jeune leader est porté par le studio Yafa. Il y a également l'Institut Général Thiemokoma Garango pour la démocratie en abrégé IGD et bien sûr sur financement de l'Union européenne. Merci beaucoup à toi Isabelle. Retour sur notre grande scène pour accueillir le prochain candidat. Il nous vient de Banfora. Gigmde Modeste est son nom. On en sait plus sur lui à travers ceci. La population a ce manque de confiance à partir en justice et se livre à une justice personnelle. C'est ce qu'on appelle la vindicte populaire. Donc pour éradiquer tout ça, il faut qu'il y ait des associations qui vont militer un peu, qui vont les sensibiliser, qui vont les informer sur leurs droits et obligations, voilà, afin de leur donner confiance, voilà, de leur inspirer la confiance de l'État, quoi. Dès l'instant qu'on a eu l'idée du projet, on a aussitôt dit que non. Mais à quoi bon de ne pas organiser des procès fictifs? Voilà, des procès fictifs, des conférences, et commencer par les établissements publics, primaires et secondaires et des universités. Moi, je pense que c'est une belle initiative. C'est une bonne idée également de penser à la population sur le plan juridique parce que bon, je me dis que normalement, on devrait faire tout le monde devrait faire le droit pour pouvoir comprendre et connaître un peu les notions du droit. Mais comme ce n'est pas possible, et il a eu l'occasion, c'est une opportunité pour conscientiser les gens. À long terme, on veut que nous, dans la région, par exemple, dans la région des Cascades, que tous les citoyens sachent que l'État est là. Tant qu'il y a litige, tant qu'il y a problème, il faut penser à la justice étatique. L'État n'est pas là pour rien. Chers membres du jury, permettez-moi de vous dire qu'au Burkina Faso, plus de la moitié de la population ignore l'outil juridique ou tout simplement sont réticentes à aller vers les tribunaux. Cette ignorance ou cette réticence est née justement de la crise de confiance entre les autorités judiciaires et la population. Cette crise fait naître en eux une certaine réticence à aller devant les tribunaux, préférant justement régler leurs problèmes à leur manière, la justice personnelle. Voilà. C'est ce qui explique en grande partie les crises sociales et l'insécurité grandissante dans notre chère patrie.
conscient de cette situation, j'ai décidé de mettre en place ce projet, une personne, une assistante juridique, afin justement de sensibiliser la population sur leurs droits et devoirs et de travailler à développer la culture juridique des Burkinabés afin que chaque Burkinabé travaille à réaliser la cohésion sociale, afin que tous ensemble, chacun connaisse ses droits, ses devoirs dans la réalisation du bon vivre au Burkina Faso. Voilà. Et cela ne peut être possible que par l'organisation des campagnes de sensibilisation notamment, et l'organisation des procès fictifs et des débats et des sorties foraines pour aller à l'encontre des villageois, à l'encontre de la population, pour les expliquer en quoi consiste l'État, en quoi consiste leurs droits et comment ils doivent s'y prendre en cas de litige. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. En tout cas, nous choisissons bien l'objectif que vous recherchez à travers cette activité-là. Comment vous allez arriver d'abord à mobiliser les gens, et est-ce que c'est des activités que vous allez faire moyennant quelque chose, ou bien bon, c'est des activités à but non lucratif? Ok, a priori l'objectif est une activité non lucrative à but social. Voilà, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice de la nation et à la réalisation de la cohésion sociale. Voilà. Mais nous projetons aussi, je projette aussi créer une association, voilà, afin de recevoir les gens, les conseiller et les accompagner dans le domaine juridique. Voilà. Merci. Aux candidats, c'est au public jury à présent de nous faire part de leurs notes. Nous avons ici combien de noms enregistrés? 4, 6, 8 noms, 7 noms, d'où la note de 13 sur notre gauche. Et à droite, nous avons 2, 4, 5, 6 noms. Donc 14 sur la droite. Messieurs les membres du jury principal, c'est à vous. Je lui ai attribué une note de 46 sur 60. 46 sur 60. Monsieur le Président, comparé. 42. 42. Madame Konaté. 44. 44. Voici donc pour la note de notre candidat Djigimde Modeste de Banfora. En attendant de recevoir notre 10e candidate, parce qu'il s'agit d'une jeune dame, Aïcha donc Diabaté de Dori. Nous nous retournons vers Maître Koulibaly et son assistante, parce que nous sommes déjà avancés. Est-ce que jusque-là, tout se passe convenablement, conformément à vos prescriptions, Maître? Exactement. Je peux dire que pour le moment, tout se passe très bien. Les principes et les conditions sont respectés. Le timing accordé à chaque candidat est respecté. Donc je pense que tout se passe bien. D'accord. Voilà. Merci donc à vous pour la présence et surtout pour la patience. C'est sûr que nous allons vous retrouver tout à l'heure au cours donc de cette belle aventure sur la télévision Groupe Média Leader. Mesdames et messieurs, voici donc le temps accordé à la 10e candidate ce soir. Il nous vient directement de Dori. Allez, on regarde. Sahel Service Énergie, c'est une micro-entreprise évoluant dans le domaine de l'énergie solaire. Et nous offrons des installations solaires, de maintenance, appui conseil aux clients et puis nous vendons quelques matériels électriques et solaires. Je suis un employé de Sahel Service Énergie depuis 2020. Et avec Diabaté, Aïcha, vraiment c'est une femme battante, courageuse et vraiment déterminée dans ses activités. Actuellement, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de difficultés à cause de l'insécurité. Il y a des jeunes garçons aussi qui n'ont pas d'emploi. Et j'aimerais réellement créer des formations et puis les offrir des stages, mais c'est pas facile de travailler avec certains hommes. Il y en a qui ne croient pas que comme je suis femme, je suis capable de faire ce travail, quoi. Si j'abandonne, ceux qui parlaient au début que c'était pas un travail pour moi, je vais les donner raison. Donc c'est ce qui me motive à continuer et à faire mon possible pour les prouver un jour qu'ils ont tort. Dans un souci de développement et d'évolution,
l'énergie est devenue très importante pour nos populations actuelles. Aussi, avec les attaques terroristes et sabotages dans la région du Sahel, la Sonabel rencontre beaucoup de difficultés et incapable de satisfaire la population, de satisfaire la demande de la population en énergie. Vous savez que au Sahel, souvent nous faisons 5 à 7 jours sans électricité. C'est dans cette optique que je me suis fixé pour objectif de promouvoir l'énergie solaire au Sahel. Tout d'abord, en commençant par offrir mes services tels que installation solaire, maintenance et la disponibilité de matériel solaire au profit de la population. Ensuite, j'aimerais accompagner, étant la seule femme ayant développé et créé une entreprise dans le domaine solaire, métier considéré comme masculin, j'aimerais soutenir les filles en fin de formation par des stages de perfectionnement et les suivre jusqu'à la création d'entreprises. Également, je voudrais soutenir les jeunes déplacés qui ont un certain niveau par des formations en électricité afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ce projet est vraiment important pour moi, tout d'abord parce qu'il va contribuer au développement de ma région qui traverse beaucoup de difficultés, et aussi à l'insertion sociale. Félicitations pour votre courage, pour le choix judicieux que vous avez fait. En quoi est-ce que, je vous pose une question d'ordre général, en quoi est-ce que l'énergie solaire, le développement justement de l'énergie solaire peut être une solution, une des solutions en tout cas à résoudre les nombreux problèmes que nous avons au Burkina Faso, notamment la région du Sahel? Et l'énergie solaire peut être une solution parce qu'à cause de l'insécurité, le Sahel traverse un énorme handicap. Et par exemple, dans les administrations, je pense qu'avec l'énergie solaire, on peut permettre les services qui ne fonctionnent pas pendant des jours à cause du manque d'électricité de fonctionner. Merci beaucoup. Notre jury public à présent pour sa note. Beaucoup de panneaux oui pour elle, un seul nom enregistré. 19 points sur ma droite et sur la gauche, nous avons 19 points également ici sur la gauche. Monsieur les membres du jury principal, vos différentes notes. 50. Monsieur Maïga. 53. Monsieur Comporez d'abord 53 sur 60. Monsieur Maïga. 54. 54 et Madame Konaté. 52. 52. C'est la note donc de Diabaté Aïcha de Dori. Alors, Isabelle, quand on reçoit de telles notes, c'est sûr qu'il y a du chaud là-bas. Ici dans les loges, tout le monde applaudit, tout le monde s'encourage, ça danse également, mais on a un candidat qui dit lui il ne veut pas être encouragé. Lui il est pressé de monter sur scène pour présenter son projet. Attends, mais il fait partie de la liste des candidats ou quoi? C'est un candidat comme les autres, mais il n'est pas tout à fait normal. Pas tout à fait normal. Bon, écoute, alors chaque candidat a le droit de pouvoir donc se défendre. Je pense que nous allons lui accorder sa chance. Il vous a envahi dans peu de temps. Voilà, il arrive. On va l'accueillir maintenant. Isabuli alafi. Nerfa wat winiga asan takasid. La asandat manti Burkina Faso ayi nere. Ay woto mame san jinn takasi yum piga la woto. Mam san tar yella takasi wuso. La wallem datta songre hal wuso. Bala mame gesa me ti nyamsa mana nyamsa gesa wa mamsa gesa totoa nyamna mikam ti buensa ableka wa tenga pore ayo buensa ka wori ayo la hanka wa woto me ayo la namsa da Burkina Faso wuso la san namsa din yidi ya yarsa tem datam bon so songre bilfu nan kien wetta pour ndade buensa watta tenga pore ya e ti malse ti fa jilli ya Burkina Faso na yinere ayo walem ya ton ballam katale
sam pam ton bilfu jins wusor be met boy sa na ro de tia ya kiti so woto walla sim sa wane bo woto ya soma bala ay ma me sen da tar walla songim wen nyinga bala ay je pense que ton temps est épuisé, monsieur le candidat. Alors, votre nom, c'est quoi déjà? Parce que vous avez fait une éruption, on ne sait pas tout. Ok, alors, on va donc permettre au jury public de donner la note à notre candidat. Voilà, on va voir. Ah, bon, à gauche, c'est non, il n'y a que 2 oui. Et ici, c'est maximum de non. Alors, monsieur Talco, je suis navré, mais votre projet n'a pas capté les membres du jury. Vous pouvez vous retirer. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Isabelle? Je le vois distribuer des billets de banque aux 3 membres du jury Talco. Ça ne va pas se passer ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? En attendant que le jury se prononce. Alors, le candidat oui, monsieur le président du jury. Oui. 0 sur 60. Oh non, Talco. Vous êtes éliminé. Il réclame son argent. Alors, pourquoi? Merci. Alors Talco, ça n'a pas marché. Le jury, il est fermé à la corruption. Comment tu te sens actuellement? Attention, au Burkina Faso na yinero bala boy sa me taxi moto la maya sida te BM la boy sa me obrata to bulu bo. Ce qu'on va faire, tu vas te préparer pour revenir l'année prochaine. Merci beaucoup, Talco. Merci beaucoup. Alors, on va l'acclamer très fort, s'il vous plaît. Merci.